Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le journal des correspondants. Dans cette édition, nous parlerons de la rentrée scolaire au Congo et au Cameroun. Notre randonnée nous permettra aussi de voir comment la journée mondiale de l'habitat a été célébrée au pays de Paul Biya cette semaine. Et nous finirons par le Bénin où se tiendra très prochainement la 18e édition du Gala Top 100, une initiative qui récompense les meilleures entreprises africaines. Première escale, le Congo. Les élèves et les enseignants ont repris le chemin des classes ce lundi après 3 mois de vacances. À l'occasion de cette rentrée académique, le ministre de l'Enseignement a sillonné quelques établissements scolaires. Notre correspondant Louis-Marcel Satou l'a suivi pour nous. Voici son reportage. Apprenants et personnel enseignant ont renoué avec le chemin de l'école dès les premières heures de la matinée du 3 octobre au titre de l'année scolaire 2022-2023, ce conformément au calendrier ministériel. Accompagné des partenaires du secteur de l'éducation nationale, le ministre Jean-Luc Moutou a effectué la ronde de quelques établissements de la ville capitale pour constater l'effectivité de la reprise des cours. On va souhaiter une très bonne année scolaire à chacun de nos enfants et leur rappeler que le chemin de la vie, c'est le chemin de l'école. Le chemin de la réussite, c'est le chemin de l'école. C'est ce chemin qui passe par l'école. Le besoin s'avère impérieux pour ces nombreux apprenants de renouer avec l'école. Je suis vraiment heureux de fréquenter dans une nouvelle école. J'ai à peine eu le BPC. Je suis vraiment heureux d'être en lycée. Je suis éprouvée, je ne sais pas quoi dire pour exprimer ce sentiment-là. Donc, tout pour moi, c'est nouveau. Le ministre de l'Enseignement a par ailleurs rendu hommage au personnel enseignant qui, malgré les conditions de travail parfois difficiles, sont toujours présents pour accomplir leur mission. Je voudrais rendre un hommage plus que mérité aux enseignants qui font un travail dans des conditions parfois difficiles. Saluer l'engagement des parents, soutenir nos élèves, les bénévoles, les prestataires, tous ceux qui sont au front dans cette mission, je l'ai évoqué tout à l'heure, exaltante. Les nouvelles réformes au niveau de ce sous-secteur de l'éducation nationale, marquées par l'entrée en vigueur des nouveaux programmes scolaires au CP1 et CP2 pour le cycle primaire et en 6e et 5e pour le collège. Cette semaine, c'était également la rentrée académique au Cameroun. Les 11 universités d'État et 401 instituts d'enseignement supérieur ont rouvert leurs portes aux apprenants. À l'Institut ISAM de Yaoundé, l'année université a été lancée par une cérémonie solennelle présidée par le président du conseil d'établissement, Jean-Pierre Amougou Belinga. Chimène Baleba, Pierre Pafen Dongo et Cyril Nguidjoy pour le compte rendu. Plus de 157 000 nouveaux bacheliers ont officiellement démarré l'année académique 2022-2023 sur l'ensemble du triangle national. À l'Institut supérieur des sciences, arts et métiers ISAM, l'un des établissements d'enseignement supérieur les plus prestigieux du pays, l'instant a été marqué par une cérémonie officielle présidée par Jean-Pierre Amougou Belinga, président du conseil d'établissement, en compagnie de ses épouses Sarah et Mélissa Amougou Belinga. Le responsable de l'établissement a pu échanger dans une ambiance conviviale et chaleureuse avec ses étudiants. Une tradition et le message d'aujourd'hui était donner de l'optimisme à nos enfants, qu'ils aient une vision, qu'ils aient un peu de courage, qu'ils ne sombrent pas dans la délinquance, parce qu'il y a aussi la délinquance académique. Pour cette nouvelle année, l'Institut supérieur des sciences, arts et métiers n'a ménagé aucun effort pour réserver un encadrement idoine à ses plus de 2500 étudiants. Nous allons au niveau académique renforcer la formation des formateurs par des séminaires de recyclage. l'ISAM a des partenaires avec des institutions internationales des pays tels que la Chine et d'autres, la Tunisie, pour ne citer que cela. En ce qui concerne les domaines techniques purement scientifiques. Cette rentrée académique au Cameroun a été marquée par la création de 3 nouvelles universités
Garoua, Bertoua et Bolova, ce qui porte à 11 le nombre total des universités d'État. Après une année perturbée par la pandémie, le gouvernement prescrit le respect scrupuleux des calendriers scolaires et académiques. D'une université à une autre, cette fois-ci au Congo, le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso a présidé une cérémonie de mise en service des campus de l'université Denis Sassou Nguesso. Inauguration en présence des membres du gouvernement, des universitaires et des étudiants bénéficiaires. Reportage Louis-Marcel Satou. Les campus de l'université Denis Sassou Nguesso de Kintélé, désormais fonctionnels, recevront bientôt leur premier locataire. Au nom du président de la République, le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso a procédé à la remise des clés de ses résidences à la ministre de l'Enseignement supérieur, Edith Delphine Emmanuel, au grand bonheur des bénéficiaires. Les étudiants, le personnel, enseignants à tous, l'équipe dirigeante de l'université Denis Sassou Nguesso expriment, à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture des résidences universitaires de l'UDSN, leur sincère remerciement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui nous avait fermement promis que tous les efforts seront consentis pour que les résidences universitaires soient fonctionnelles le plus rapidement possible. Nous avons le privilège d'être réunis ce jour sous votre autorité, car nous vivifions la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Denis Sassou Nguesso. Il s'agit en effet de la vision d'une université panafricaine, construite sur la volonté de magnifier la rigueur, l'excellence et les lumières. Je souhaiterais, avec votre permission, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, annoncer la réhabilitation à venir de certains bâtiments des campus de l'université Marien Ngouabi. Il convient de rappeler que l'université Denis Sassou Nguesso a pour objectif de fournir au pays les compétences au service du développement et répondre à la problématique du chômage des jeunes diplômés à travers l'adéquation formation-emploi. Retour au Cameroun en marge de la journée mondiale de l'habitat. Le gouvernement, pour éviter les incendies répétitifs dans les bâtiments publics et privés, est résolu à s'attaquer au mal par la racine. Pour ce fait, le ministre chargé de ce domaine dans le pays a décidé de former son personnel sur la sécurité incendie. Mathieu Wamba et Cyrine Guidjoy. La communauté internationale a axé la journée mondiale de l'habitat sur le thème de la responsabilité des États à promouvoir et préserver l'habitation. Au Cameroun, le ministère en charge de ce domaine a voulu sensibiliser la population sur les risques d'incendie dont font face les édifices publics et privés. À travers ce séminaire de renforcement des capacités de ces cadres en la matière, il fallait tout d'abord dresser un état des lieux. L'objectif ici est de donner des outils à ces membres qui vont siéger, de pouvoir analyser, traiter les notices de sécurité incendie. La notice de sécurité incendie, c'est quoi en fait? C'est ce document qui est comme un cahier de charge lorsque vous voulez construire un bâtiment, qui vous dit ce que vous devez faire en termes de sécurité incendie, en termes de prévention et en termes de moyens de secours. Un marché sur 4 brûle chaque trimestre au Cameroun. Des incendies d'édifices publics et privés dus pour la plupart à la mauvaise connaissance des règles de protection en vigueur. La réglementation incendie ici, en fait, c'est un document, comme vous avez pu le constater, chacun part ici avec un document qui est comme le code pénal en termes de sécurité incendie. C'est la réglementation qui régit les normes de sécurité incendie en ce moment au Cameroun. L'État veut donc se rassurer que les établissements construits sont aux normes pour éviter des dommages. En la matière, 360 brigades de contrôle sur les 360 communes que compte le pays devraient bénéficier de l'appui technique de ces professionnels de l'habitat encadrés par le ministère de tutelle. On ne peut pas traiter une notice d'incendie comme d'un établissement qui abrite les élèves comme un établissement hospitalier. L'offre des espèces s'adresse tout particulièrement aux autoconstructeurs, même si les services publics n'en sont pas en reste.
L'incendie du ministère des Relations extérieures du Cameroun en septembre en est une illustration. Les autoconstructeurs sont les plus nombreux et les moins outillés sur la question de la sécurité incendie. Cette formation tombait effectivement à point nommé pour nous qui sommes à l'est de cette région qui est en plein essor, au niveau des infrastructures urbaines. Le ministère du Développement urbain et de l'Habitat, premier architecte de l'État au Cameroun, a donc pris la commune mesure du fléau en initiant ces formations des formateurs pour un habitat plus sûr. Au Bénin, précisément à Cotonou, Cotonou accueille le 5 novembre prochain la 18e édition du Gala Top 100, une prestigieuse soirée de récompense des entreprises africaines. Initiative initiée par le cabinet international ECOFI, la cérémonie va honorer les entreprises béninoises identifiées comme les plus dynamiques, performante et compétitive de l'année. Nicolas Louya, notre correspondant du Togo voisin, a assisté à la conférence de presse qui annonce cet événement. Voici son compte-rendu. Dans ce magnifique cadre de Bénin Royal Hôtel de Cotonou, se tiendra la 18e édition du plus grand événement de promotion des entreprises en Afrique. Le gala mettra sous les feux de la rampe les efforts et performances des 100 meilleures entreprises béninoises issues des différents secteurs et industries. Un moment de marketing pour le pays qui organise l'événement. Un moment de marketing au niveau national et international. Alors, le gala, en fait, permet de mettre en lumière, en fait, les facteurs stratégiques qui permettent, en fait, l'attractivité de nos pays. Ces entreprises seront honorées pour leur rôle joué dans la croissance de l'économie locale, à travers notamment la création de la richesse et de l'emploi. Elles seront sélectionnées sur la base de l'expertise, de l'innovation, de la capacité de pénétration du marché et de l'impact sur l'économie du pays. Jouissant ces dernières années d'un climat des affaires favorable à l'investissement extérieur, c'est à juste titre que le choix de cette 18e édition du Gala Top 100 est porté sur la capitale béninoise, après les éditions de 2015 et 2018. Tous les pays qui ont la chance de recevoir cet événement, ce sont des pays dans lesquels il y a justement un environnement des affaires favorable, des pays où l'État s'est engagé pour faire la promotion des investissements. Donc depuis l'avènement de son Excellence, le président Patrice Talon, à la magistrature suprême, son Excellence a quand même fait beaucoup d'actions pour rendre le Bénin beaucoup plus attrayant en matière, disons, d'investissement. Donc cette attractivité de l'économie béninoise a été le point vraiment déterminant pour choisir ce pays pour accueillir la 18e édition. Rendez-vous incontournable de promotion des entreprises, le Gala Top 100 a pour but non seulement d'encourager et de donner plus de visibilité aux entreprises africaines, mais aussi et surtout à faire du continent une terre d'opportunités et d'investissement. Gala des 100 entreprises les plus dynamiques. Pourquoi? Pour accompagner les entreprises, pour accompagner la promotion des entreprises en Afrique, la promotion également des investissements et contribuer à mieux révéler les entreprises africaines et révéler également le continent africain. Cette année, l'innovation majeure reste la très forte médiatisation de la soirée. Plusieurs chaînes de télévision internationales et nationales ont été mobilisées pour assurer la retransmission en direct de la cérémonie, une réelle opportunité de visibilité pour les entreprises béninoises d'attirer de potentiels investisseurs. Le meilleur, ce n'est pas celui qui surpasse tout le monde, mais plutôt celui qui fait de ses échecs une raison d'atteindre le sommet qui y arrive finalement. C'est tout pour cette édition du Journal des correspondants. Demeurez fidèles au programme de Télé Sud. Bon week-end à toutes et à tous.